Le recouvrement de Jésus au temple. Dernier mystère joyeux du Saint-Rosaire. Mystère joyeux, la joie, nous le comprenons vite, se situe au niveau parental, des parents qui perdent un enfant pendant 3 jours, le drame que cela peut produire. Mais ce mystère, comme son nom l'indique, ne se limite pas à un épisode d'une vie familiale, un épisode seulement dans sa dimension humaine, du soulagement d'avoir retrouvé l'enfant bien-aimé. On se situe là au niveau d'un mystère, c'est-à-dire ce recouvrement de Jésus au temple a une dimension divine. Et nous allons essayer de regarder de plus près en quoi consiste cet aspect divin sous des apparences très naturelles, très humaines. Tout d'abord, dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, où se trouve le récit de ce recouvrement, nous notons la petite mise en scène de l'événement par ce verset. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est important de se situer dans la culture juive qui a marqué profondément Marie, Joseph et Jésus lui-même. Rappelons-nous que les Juifs avaient l'habitude d'aller 3 fois par an à Jérusalem pour 3 grandes fêtes, à savoir la Pâque, comme cela est mentionné, mais aussi la Pentecôte et la fête des tabernacles. Rendons-nous compte que Marie-Joseph, avec l'enfant Jésus, partait de Nazareth, et pour Jésus, qui avait atteint l'âge de 12 ans, ça restait un effort physique particulier, donc vraiment la dimension du pèlerinage, non seulement dans sa dimension spirituelle, mais aussi physique. Jésus allait cette année parce qu'il est allé plusieurs fois auparavant. Rappelons-nous notre dernière méditation, c'était le 4e mystère joyeux, la première venue de Jésus à Jérusalem, dans le temple, c'était 40 jours après sa naissance, la présentation de Jésus au temple. Et maintenant, nous sommes dans cet épisode de la vie de Jésus où il a 12 ans. Alors, prenons conscience que Jésus, à 12 ans, avec ses parents, sont restés 7 jours, puisque la fête se déroulait pendant 7 jours. Et l'évangéliste apporte notre attention sur la fin de la fête. Donc, on ne développe pas du tout la dimension festive de la Pâque juive, mais de ce qui s'est passé de façon inattendue à la fin de cette Pâque. Et c'est là-dessus qu'il y a la dimension du mystère qui apparaît. Alors, avant de regarder de près la dimension mystérieuse, regardons en quoi cet épisode est important, parce que Jésus a 12 ans. Chez les Juifs, nous savons que pour les garçons juifs, c'est seulement à l'âge de 13 ans et 1 jour qu'ils obtenaient leur majorité religieuse. Et nous connaissons ce terme juif de la bar mitzvah, qui veut dire fils du commandement. Donc le garçon âgé de 13 ans et 1 jour devenait fils du commandement, c'est-à-dire il était tenu à observer la loi, les prières et les jeûnes. Ce n'était donc pas encore le cas pour Jésus, qui n'avait que 12 ans. Ce qui est important de savoir, c'est quand l'enfant approchait de sa majorité religieuse, ce qui était le cas de Jésus à l'âge de 12 ans, on tolérait qu'à la clôture d'une grande fête, donc comme la Pâque, il puisse quitter le groupe des femmes, donc la surveillance de sa mère, pour venir rejoindre et se placer sous l'autorité de son père dans le groupe des hommes. Pour des raisons de pureté rituelle, les caravanes de pèlerinage, donc avec tous ces dromadaires qui étaient chargés à l'aller comme au retour, eh bien ces caravanes de pèlerinage étaient non mixtes. Il y avait d'un côté les femmes et il y avait la caravane des hommes. Les parents ne pouvaient donc pas surveiller de très près leurs préadolescents
qui avait la liberté de passer d'un groupe à l'autre, étant donné qu'il approchait l'âge de la majorité religieuse. Et c'est important de savoir que c'est seulement parce que Jésus avait 12 ans qu'il y avait ce flottement entre passer de la caravane des hommes avec Joseph, de passer à la caravane des femmes avec Marie. Parce que s'il avait eu 13 ans un jour, il aurait été seulement avec les hommes, donc avec Joseph. Et s'il avait eu moins de 12 ans, il serait allé seulement avec sa mère, avec les femmes. Donc là, les choses auraient été claires. Mais pour cette Pâque, et cette unique Pâque pour ces 12 ans, il y avait donc là, on pourrait dire, une faille qui permettait à Jésus, de façon tout à fait comprise, et là, il n'y a pas du tout de l'inattendu, Jésus pouvait donc échapper, si on peut dire, à la vigilance de ses parents, à savoir que Marie ne s'est pas inquiétée pendant la journée que Jésus n'était pas avec lui, parce qu'il savait qu'à cet âge-là, il pouvait être avec son père. Et Joseph de même ne s'est pas inquiété qu'il n'était pas avec lui dans la caravane des hommes, parce que le plus souvent, à cet âge-là, ils restaient encore avec leur mère, donc avec les femmes. Donc pendant la journée, chacun et l'autre avaient, on peut dire, cette tranquillité parentale de savoir que l'enfant était avec soit le père, soit la mère. Et c'est pour ça que c'est précisé dans l'Évangile, le croyant dans la caravane, ils firent, donc Marie et Joseph, une journée de chemin, en toute tranquillité. Puis, ils se mirent à le chercher. Donc c'est seulement à la fin de la journée, quand on s'arrête pour la nuit, parce que ça durait plusieurs jours pour aller à Nazareth, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'il était ni avec Joseph, ni avec Marie. Donc c'est là qu'il y a quelque chose d'inattendu et qui va permettre à Dieu de révéler des choses dans cette situation dramatique. Alors il faut bien imaginer la panique, l'angoisse, la douleur qu'ont pu connaître Marie et Joseph à ce moment-là, et de bien comprendre qu'en aucun cas ils ont péché. Tout d'abord, ils n'ont pas eu cette attitude d'accusation, d'accuser l'autre, mais ils ont eu cette attitude sainte de s'en prendre seulement à eux-mêmes. Ça peut réfléchir dans les vies de couple. Et puis, là je prends un peu d'avance, mais quand ils vont le retrouver, ils ne vont pas accuser Jésus. Joseph va se taire alors qu'il est le chef de famille, et c'est Marie, la mère, donc la plus atteinte, qui va poser une question à Jésus. Pourquoi nous as-tu fait cela ? Elle n'est pas du tout sur le mode de l'accusation, de la condamnation de son fils, comme naturellement on aurait tendance à le faire, même d'une manière colérique. Non. Voyons là déjà un enseignement qui nous est donné, et à commencer pour les parents, ou pour toute personne qui est en responsabilité. Dans des situations angoissantes, nous avons là des comportements très vertueux en Marie et Joseph. Alors, avançons petit à petit dans ce récit évangélique. Nous sommes maintenant toujours dans le chapitre 2 de Luc, où se passe tout cet événement, mais au verset 46, où il est dit « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent au temple. » Alors, nous savons ce qui a été dit par Marie, la très sainte Vierge Marie, qui d'abord a signalé à Jésus combien ils avaient souffert, grande a été leur peine, mais c'était là le cri d'une affliction, bien évidemment, mais qui a vite disparu et remplacé par la joie. Et c'est là qu'on se situe bien dans un mystère joyeux, pas une joie seulement humaine et passagère, mais la joie d'avoir retrouvé leur enfant et Dieu lui-même, parce qu'ils ont tout à fait conscience que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Donc il y a la joie de retrouver Dieu et de se retrouver donc en présence de Dieu. Qui plus est, ils le retrouvent au temple, qui est le lieu de la présence de Dieu par excellence pour les Juifs. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce symbolisme des 3 jours. C'est ce qui s'est vraiment passé. Nous sommes donc dans un contexte pascal, c'est au cours de la fête de Pâques. Et nous savons
que quand Jésus est arrivé à l'âge adulte, à l'âge de 33 ans, c'est dans de nouveau ce contexte pascal qu'il va se passer donc quelque chose de très important au bout de 3 jours, donc après sa mort, au bout de 3 jours, il sera de nouveau rendu aux siens, à commencer à sa mère. Ce n'est pas écrit dans l'Évangile, mais la tradition nous rapporte que c'est d'abord Marie qui a retrouvé Jésus après la séparation de 3 jours. Et là, grande a été sa joie, sa consolation de retrouver son Fils ressuscité. Et bien là, nous sommes bien en amont de cet événement, de la mort et de la résurrection du Christ, mais c'est comme une préfiguration. Donc vous voyez, là on touche au niveau du mystère divin, cette séparation douloureuse de 3 jours entre la mère Marie et son enfant Jésus, de 12 ans, et comme une prophétie. En effet, c'est comme une prophétie en acte, c'est-à-dire ce que Marie a vécu, Joseph aussi, mais nous savons que Joseph va mourir et ne connaîtra pas l'épreuve de la passion de son fils adoptif. C'est Marie qui est plus concernée par cet événement de la perte de Jésus au temple, et Dieu a voulu comme préparer le cœur immaculé de Marie à cette épreuve qui allait donc arriver une vingtaine d'années plus tard, cette fois-ci Jésus à l'âge adulte. Donc Marie est éprouvée dans son cœur de mère à Jérusalem, au cours de la fête de Pâques, au temple. Vous voyez combien nous sommes là dans des proximités. Alors, ayons conscience à quel point la Vierge Marie a souffert un vrai martyre pendant ces 3 jours. Bon, les détails ne sont pas donnés par les évangélistes, mais il n'est pas difficile de s'imaginer qu'avec Joseph, ils ont certainement peu dormi ou pas dormi, ils n'avaient certainement pas d'appétit et ils étaient très angoissés. Mais c'est une évidence, hein, elle n'a certainement pas perdu la paix intérieure. Et elle n'a pas cessé de louer Dieu et d'espérer en lui. Donc dans l'épreuve, c'est-à-dire même en connaissant la douleur dans son cœur douloureux, elle est restée stable, ferme dans sa foi et dans son espérance de le retrouver, toute confiante et abandonnée à Dieu. Et ce qu'elle a réussi à vivre au cours de cette épreuve, eh bien, elle arrivera à le vivre de nouveau quand ça sera l'épreuve de la mort de son fils. Nous touchons là à un aspect important de la vie de foi, une vie de foi éprouvée qu'a connue Marie et Joseph et que nous autres, nous pouvons connaître dans des moments d'épreuve, spécialement quand on connaît la séparation avec quelqu'un de cher et de façon tout à fait inattendue, de façon brutale, voire tragique, et c'est ce qui s'est passé pour Marie et Joseph qui ont perdu de façon inattendue et brutale leur fils unique, Jésus. Alors, nous voyons là qu'il n'y a eu aucune révolte chez Marie et Joseph. Alors, ce que je vous dis, en effet, ne relève pas directement du Saint-Évangile, qui est très sobre, mais nous avons des révélations privées, dignes de foi, et je vais m'appuyer spécialement sur une mystique espagnole, la vénérable Maria d'Agreda, donc une mystique du XVIIe siècle, qui était une religieuse, abbesse de son couvent, et donc sa cause de béatification est en cours. Et elle a bénéficié donc de plusieurs apparitions du Christ et notamment de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie lui a révélé dans plus de détails que l'Évangile des épisodes comme le recouvrement de Jésus au temple. Donc je m'appuie sur cette lecture qui a été recommandée par plusieurs papes, cardinaux, théologiens, Marie d'Agreda. Voilà ce qu'elle écrit Marie d'Agreda, c'est-à-dire l'instruction qu'elle a reçue de la Vierge Marie à partir du recouvrement de Jésus au temple. Elle dit « Rien ne saurait excuser la révolte contre Dieu. Il faut recevoir, en effet c'est comme Job, dans le livre de Job, il faut recevoir les prospérités et les adversités avec la même tranquillité d'esprit.
sans que les unes la remplissent d'une vaine joie et les autres d'une tristesse décourageante. Qu'on se réjouisse toujours dans la volonté de Dieu, sans crainte et sans désir. Bon, bien sûr, c'est ce vers quoi il faut tendre. Et nous savons que naturellement, on en est bien incapable, donc c'est un niveau surnaturel, arriver à avoir cet objectif comme Job et comme Marie et Joseph l'ont vécu à Jérusalem, d'accueillir, voilà, la volonté de Dieu qui des fois peut être complètement déroutante, déconcertante, et garder cette confiance. Alors, la Vierge Marie dit aussi à Maria d'Agreda, c'est aussi une industrie de sa sagesse, donc de la sagesse divine, de nous cacher sa présence pour éprouver notre amour, nous élever dans la vertu, nous abaisser dans l'humilité, nous imprimer la crainte salutaire de le perdre et enfin nous consoler dans la joie de son retour. Donc ça, c'est un point très important. Comme je le disais tout à l'heure, il faut être bien conscient que cet événement de la perte de Jésus, ce n'est pas seulement des parents qui perdent leur enfant, c'est aussi la perte de la présence de Dieu, puisque Dieu est en Jésus, Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Donc nous sommes là confrontés à une épreuve dans notre vie spirituelle, à l'image de Marie et Joseph. Nous pouvons être confrontés à cette perte de la présence de Dieu sur un plan sensible, je ne ressens rien, c'est la sécheresse, c'est l'aridité, ou parce que j'ai eu une épreuve qui m'a tellement déstabilisé que je ne vois pas où est Dieu. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu connaître et qu'on pourra peut-être encore connaître. Eh bien, il faut savoir que Dieu peut permettre cela pour notre bien, et je viens de le dire à l'instant, ça peut nous être profitable si on ne tombe pas dans la tentation de la révolte, mais d'accueillir cette volonté éprouvante. On peut donc en sortir grandi. Alors, sachant que c'est seulement temporaire, et c'est là la grande différence avec ce qui relèverait d'un châtiment, d'une punition, qui est d'être privé complètement de la présence de Dieu de façon éternelle. C'est ce qu'on appelle la damnation. C'est ce qui se passe après la mort, ceux qui sont jugés et qui vont en enfer et qui souffrent donc deux peines, peine du sens, mais aussi la peine de la damnation. La peine de la damnation, c'est d'être privé de la vision béatifique de Dieu, de voir Dieu, d'être en présence de Dieu. Et c'est comme, on pourrait prendre cette image, vivre sur terre sans voir le lever du soleil, on est toujours dans la nuit, on ne voit pas la lumière, on ne voit pas les couleurs de la nature. Voilà, le soleil, c'est une image de Jésus qui s'est dit soleil de justice. Donc voilà une image pour nous rendre compte à quel point c'est éprouvant d'être privé de la présence de Dieu. Marie et Joseph étaient comme pendant 3 jours à Jérusalem, comme dans une nuit. Et pas la nuit de la foi, car ils ont toujours cru, ils ont toujours espéré en Dieu, mais une nuit où ils étaient privés de la présence de Jésus, le soleil. Alors, chers frères et sœurs, ceci est riche d'enseignements pour nous. D'abord, d'avoir cette crainte de perdre la lumière. Jésus s'est défini comme « je suis la lumière du monde ». Et il faut bien avoir une attitude conforme à ce que nous demande Dieu pour rester en sa présence et donc profiter de sa lumière. Et cette lumière surnaturelle qui nous donne, qui éclaire les yeux de notre âme et qui nous permet de voir les choses dans toute leur vérité. Continuons à avancer donc sur le descriptif de cet épisode, de ce mystère joyeux du recouvrement de Jésus au temple. Au verset 46 et 47, il nous est dit, donc Marie et Joseph arrivent au temple, ils voient Jésus. Jésus, assis au milieu des docteurs, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et des réponses qu'il donnait. Il a 12 ans, au milieu de l'intelligentsia juive de l'époque. Alors, relevons les 2 verbes, écouter et interroger. Jésus écoute, il interroge.
Donc nous sommes là dans une attitude de recherche de la vérité. Jésus, dans son humanité, enfant, à 12 ans, adopte cette attitude qui doit être aussi la nôtre, à tous les étages de notre vie, d'être en quête de la vérité, en écoutant et en interrogeant. Donc c'est là une attitude exemplaire que Jésus nous donne, sachant que lui-même, en Jean, l'évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6, il se révèle comme étant « Je suis la vérité ». Donc quoiqu'enfant, il était la vérité, mais il avait cette humilité d'écouter et d'interroger, pour permettre aux autres d'exprimer ce qu'ils savaient de la vérité. Alors, nous repérons également, par ce qui suit, le verbe « chercher » qui apparaît 4 fois. Marie et Joseph se mirent à le chercher, donc chercher qui? Jésus, donc la vérité, toujours cette attitude de recherche de la vérité. À Jérusalem, en continuant à le chercher, 2e fois, et Marie qui dit à Jésus quand elle le retrouve, « très inquiet en te cherchant », 3e fois, et c'est Jésus qui après dit « pourquoi me cherchiez-vous » Vous voyez le verbe « chercher », « rechercher », être en quête de Dieu, de la vérité, de la lumière. Donc ça, c'est une attitude fondamentale pour celui qui veut s'ouvrir à la vie spirituelle, c'est-à-dire à la vie dans l'esprit. Alors, il nous est précisé que Marie et Joseph ne comprirent pas ce que Jésus leur disait. Quand il leur a dit, il leur a répondu « Mais pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Et l'évangéliste nous dit « Ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » Intéressant, dans la quête de la vérité, alors qu'ils sont en présence de la vérité même, en Jésus, eh bien, il faut accepter de ne pas tout comprendre du mystère de la vérité. Les parents, Marie et Joseph, ne comprennent pas toutes les paroles de Jésus et toutes ses attitudes, mais ils accueillent et ils ont l'humilité d'être dans cette situation d'incompréhension, et là ça touche à une attitude fondamentale de la vie spirituelle, c'est la patience, la persévérance. C'est petit à petit qu'on est illuminé par la vérité, on n'acquiert pas la vérité immédiatement. Voilà, il y a là le facteur temps, et qui relève donc de la sagesse. Alors Jésus leur dit « Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Il faut se rendre compte que là, Jésus, pour la première fois, il révèle publiquement, qui plus est au temple et au milieu des docteurs, donc des rabbins, des juifs les plus instruits, qu'il est le Fils de Dieu, puisqu'il dit « de mon Père ». Là, il faut bien comprendre que c'est très différent de ce que l'évangéliste nous rapporte quand Marie dit à Jésus « Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant ». Là, c'est Joseph, père adoptif, la partie humaine, mais après cela, Jésus parle de son Père divin, Dieu le Père. Donc ça renvoie à la double nature de Jésus, une seule personne divine, en 2 natures, vrai Dieu et vrai homme, et donc il a 2 pères. Il a le Père des cieux et il a son Père adoptif humain. Donc ceci, on touche là le mystère de l'incarnation, donc on est dans le domaine de la révélation divine. Tout simplement par ces petits dialogues entre un enfant retrouvé par ses parents. Alors Jésus parle des affaires, c'est la traduction exacte, des affaires de son Père. Eh bien, ces affaires, en quoi consistent-elles? Là, précisément, c'est la dimension doctrinale, puisqu'il discutait avec les docteurs de la loi, et avec eux, de quoi pouvaient-ils discuter? Eh bien, ils pouvaient discuter de choses fondamentales, à savoir la venue du Messie. Et nous savons qu'il y avait une difficulté à comprendre les textes prophétiques puisqu'on annonçait
un avènement du Messie de façon humiliée, de façon humble, et puis en même temps on parlait d'une venue du Messie glorieuse, et il y avait donc deux écoles rabbiniques qui s'opposaient. Et c'est l'enfant Jésus alors c'est Maria d'Agreda qui nous rapporte ça, qui s'entretenait des affaires de son père, c'est-à-dire sur cette question doctrinale, de vérité, de quoi il en est, de cette venue du Messie promis. Eh bien, Jésus arrive à concilier ces deux écoles en disant il y aura un premier avènement où il viendra humblement pour sauver, et c'est ce qui était en train de se passer déjà à l'âge de 12 ans, et il y aura un deuxième avènement où il reviendra à la fin du monde dans sa gloire pour juger. Donc il était en pleine discussion théologique, donc aux affaires de son père, sur mieux donner accès à la vérité à ceux qui la cherchent, qui la scrutent. Et nous voyons aussi qu'il y a comme des références au commandement divin. Donc nous touchons là à la loi qui a été révélée par Dieu. En effet, Jésus exprime clairement à ses parents que les affaires de son père sont supérieures à ses affaires familiales, et au-dessus du père et de la mère de la terre, il y a Dieu, le Père divin. Et c'est ce que Jésus veut leur faire comprendre, et que les intérêts divins dépassent les nôtres, ses affections passent avant toutes les autres. Donc là, il y a une leçon qui est donnée en termes de hiérarchie, de priorité. Et ça renvoie donc aussi aux commandements. Vous savez, les 3 premiers commandements se réfèrent à Dieu et les 7 autres se réfèrent au prochain. Et c'est important de bien comprendre qu'il y a d'abord nos devoirs, le culte à rendre à Dieu, tout ça par amour. Et dans l'Évangile, il nous est précisé qu'après cet événement du recouvrement de Jésus au temple, eh bien Jésus retourne à Nazareth et il leur était soumis. Ça renvoie au 4e commandement, honore ton père et ta mère. Donc on bascule, après avoir mis en avant les 3 premiers commandements concernant Dieu, eh bien il se réfère au 4e commandement, donc aux autres commandements qui nous situent par rapport aux autres. Donc on est toujours dans le domaine des affaires du Père, de la vérité, de la révélation, de l'accès à cette révélation. Et puis il nous est dit à la fin, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. On voit de nouveau, il y a la dimension divine, la dimension humaine, que Jésus a bien honorée. Donc il a bien incarné ces commandements divins vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Et puis voilà, c'est une manière de dire que le Verbe fait chair, donc la parole de Dieu, connaît cette croissance humaine à travers les âges, 12 ans. 1 an après, ça sera sa majorité religieuse, 13 ans. Et puis, nous savons que à l'âge de 30 ans, il commencera son ministère public, et à 33 ans, la mort et la résurrection, mystère pascal. Pour finir, j'aimerais tout simplement laisser la parole à Maria d'Agreda, qui a eu cette révélation privée de la Vierge Marie sur cet échange avec les rabbins et Jésus. Voilà, je vais finir tout simplement pour que vous puissiez profiter de cet éclairage. Jésus, enfant à 12 ans, donc, était venu assister à une réunion où les rabbins discutaient précisément de la venue du Messie, car les événements extraordinaires qui avaient suivi la naissance de Saint Jean, donc son cousin, qui avait été bien connu, parce que Zacharie était un prêtre au temple, donc il était muet, tout ça, ça s'est su. L'adoration des mages, qui était venue en grande pompe, et puis Hérode avait été mis au courant, donc tout ça, c'était bien su, avait accrédité l'opinion qui devait être déjà au monde, le Messie. Mais ces docteurs de la loi ne s'accordaient pas sur l'interprétation des prophéties qui l'annonçaient. Les unes le dépeignaient sous les traits de gloire et les autres sous des traits d'humiliation. Jésus intervint et leur expliqua qu'il y avait 2 avènements du Messie. Dans le premier, il doit délivrer le monde de l'empire du démon, par conséquence instruire les hommes, expier leurs péchés et établir non un règne temporel, mais un règne spirituel qui s'étendrait sur tout l'univers.
la domination des Romains, l'accomplissement des semaines de Daniel, vous savez, c'est une prophétie, les prodiges de Bethléem et la venue des rois de l'Orient, tous ces faits prédits ne prouvaient-ils pas que le Messie était déjà venu, dit Jésus. Mais le second avènement doit être bien différent. Dans le premier, il a racheté le monde, dans le second, il viendra le juger. Il récompensera ses amis et punira ses ennemis avec cette puissance souveraine dont parlent les prophètes. Vous voyez, c'est une reprise de ce que j'ai dit plus simplement auparavant. Donc on est dans le domaine du mystère, de la révélation des deux avènements donc du Messie. Et nous autres, en Église catholique, eh bien, nous faisons mémoire du premier avènement à la fête de Noël, et pendant ce temps de l'Avent qui nous prépare à Noël, nous nous situons vers aussi un événement futur où nous nous préparons en Église au retour du Christ à la fin du monde, comme il l'a promis, et c'est le 7e article du Credo, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc vous voyez, cet événement de Jésus qui est perdu, qui est retrouvé au temple, au bout de 3 jours par ses parents, n'est pas seulement de l'ordre humain et familial, mais de l'ordre de la révélation du mystère de Dieu, dans son mystère de l'incarnation et dans son mystère eschatologique. Je finirai tout simplement par signaler que c'est le seul des 5 mystères joyeux du rosaire qui n'est pas fêté liturgiquement. Ce n'est pas dire qu'il n'est pas important, on l'a vu, il est riche d'enseignements, mais il n'a pas fait preuve de retenue sur le plan liturgique. Cependant, grâce au chapelet, d'où l'importance de cette prière du rosaire, eh bien, on peut le méditer chaque semaine, spécialement le lundi et donc le samedi, les mystères joyeux. Nous venons de finir le cycle des mystères joyeux et nous ferons donc la prochaine fois les mystères lumineux.